Mesdames et messieurs, je souhaite une bonne journée à tous nos amis qui regardent cette émission. Mon nom est David Soares. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le spectacle de la foi. On va parler aujourd'hui d'une parole très importante. C'est la continuation d'un programme où nous allons parler de la personne qui comprend que quand Dieu nous ouvre un chemin, il donne la compréhension, il enseigne quelque chose, c'est parce que vous devez le retenir. Et l'erreur de beaucoup de gens est d'entendre et de l'oublier. L'acte d'oublier fait que vous ne vous souvenez pas de qui vous êtes, de ce que Dieu a promis pour vous, de l'intention qu'il a planifiée pour votre vie. Dans le livre, il y a un passage saint d'Écriture qui dit que la personne qui ne se souvient pas, elle est comme une onde marine. Elle va et vient et ne va nulle part. La vie de la personne devient une vraie routine. Et il y a des personnes qui sont fatiguées de souffrir d'un problème. Elles ont besoin d'une solution. Et comment vient la solution? C'est quand vous écoutez Dieu, vous écoutez sa parole, vous appliquez cette parole et vous la retenez. En retenant cette parole, c'est ainsi que vous allez vous souvenir de tous les principes. Et lors des moments difficiles, dans vos moments de lutte, dans les moments où vous ressentez de la rage, vous avez vraiment besoin d'une réponse, où vous êtes insatisfait de la situation, où vous vous êtes mis, où l'on vous a conduit, vous allez comprendre comment Dieu va vous donner une issue. Et dans la parole de Dieu, il y a une issue pour n'importe quel problème que vous puissiez rencontrer. Alors si vous avez un grand problème, j'ai une grande nouvelle pour vous. Le Dieu qui vous est présenté aujourd'hui est un Dieu plus grand que votre problème. Elle vous aidera à sortir de cette situation. Et c'est pour cela que le docteur Soares va venir à présent, dans le spectacle de la foi, chez vous, vous expliquer cette parole. Et ensuite, je reviens au nom de Christ. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Voyez mes amis, de toutes parts, les prochaines minutes pourront changer votre vie. Dieu nous a utilisés ces jours-ci pour une parole toute spéciale. Le Seigneur Dieu a opéré de grandes merveilles, des vies ont été complètement transformées et je crois pleinement que Dieu pourra nous utiliser aujourd'hui. Parfois, il y a des personnes qui m'écrivent en disant ainsi « Missionnaire, sur quelle chaîne passe votre émission ?» Ah, elle passe sur plusieurs chaînes. Ici au Brésil, nous avons notre RT, qui est la télévision qui fait la différence, où elle passe principalement à 8h du soir dans son format complet, avec l'adoration, avec les prières qui suivent, puis il y a un format plus court qui passe sur d'autres chaînes, aux environs de 9h du soir. Autre jour, l'émission passe plus tôt ou plus tard. Elle passe sur notre chaîne. Je suis surpris parce que cet horaire de 5h de l'après-midi obtient une audience fantastique. Que Dieu bénisse grandement toutes ces personnes. Je ne sais pas si c'est parce que cet horaire est meilleur. Et en tout cas, la RT est une réussite dans tout le pays. La chaîne Notre TV, qui est payante, compte déjà des milliers d'abonnés. Elle a été une bénédiction. Et nous avons même une chaîne qui s'appelle l'Église de la Grâce dans votre foyer. Elle divise 24 heures par jour tout ce qui se passe sur ce pupitre. Mais quand il n'y a pas de réunion ici, il y a des entrevues, il y a d'autres choses, et cela est une bénédiction. En plus de la chaîne de prière, d'ici peu, je vous en dis plus sur notre TV. Ce qui est en train de battre dans notre cœur, c'est un message dont nous faisons l'étude du psaume 18. Voyez bien, je vais juste faire un rapide résumé pour tous ceux qui n'étaient pas là. Mais j'ai de nouveaux textes pour vous aujourd'hui. Le roi David, le grand victorieux, il explique ici avec force de détail comment et pourquoi est-ce que Dieu le bénissait alors autant. C'est dans le verset 21, il dit ainsi « Le Seigneur m'a traité selon ma justice ». Et au psaume 18, 21, « Il m'a récompensé selon la pureté de mes mains ». Le roi David, pour résumer ici, il a dit que ce qu'il faisait dans cette ouverture que Dieu lui a donnée et qu'il me donne, qu'il vous donne, dans cette compréhension qui vient quand nous entendons la parole de Dieu, c'était sa justice. C'est votre justice. Mais si vous agissez hors de la compréhension de Dieu, vous ne faites pas alors ce que Dieu a ordonné. Mais si vous y agissez, faites-le. Et c'est là que Dieu vous récompense. Et c'est selon la pureté de vos mains. Il ne mélangez pas ses propres pensées, ni les pensées d'autres personnes quand il faisait l'œuvre de Dieu. Il la faisait avec les mains pures. Retenez cela, peu importe ce que R.R. Soares a pu dire ou qu'une quelconque autre personne a pu dire.
oublier l'homme. Ah, mais cet homme était très saint, il a été très puissant. Gloire à Dieu alors, car Dieu l'a beaucoup utilisé, mais il ne sert pas de modèle. Ces paroles ne servent pas de base pour vous. Et si vous les utilisez, vous contaminez alors vos mains. Il faut garder les mains propres. Tout ça, je l'ai déjà dit. Le verset 22, nous l'avons vu ici. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Alors David a dit, « Car j'ai gardé les voies du Seigneur, je ne me suis pas éloigné de mon Dieu comme les méchants. » Tous les chemins que Dieu ouvre pour nous, ils doivent être suivis. Et nous ne devons pas nous éloigner comme les méchants du Seigneur. Nous avons vu cela. Qu'est-ce qu'un méchant envers notre Dieu? C'est quand vous faites délibérément une mauvaise action et qu'ensuite vous dites « Non, plus tard je vais demander pardon ». Même si vous êtes sensible à une tentation et que vous cédez, vous dites « Oh Dieu, pardonnez-moi », c'est facile. Mais c'est difficile que cette personne soit pardonnée car elle sait que cette action est mauvaise et elle insiste pour la faire. Parce que cela lui donne un profit pour le présent et pour le futur. Parce que cette action-là lui fait plaisir. Alors ne faites pas les choses comme ça. Ah, mais missionnaire, je n'y parviens pas. Ce que David a dit ici, je n'y arrive pas parce que j'ai gardé les voies du Seigneur. Je n'y arrive pas à suivre le chemin du Seigneur. J'ai bien essayé, mais j'ai pas réussi. Et David explique pourquoi est-ce qu'il les suivait. C'est à cela que je veux arriver avec vous. Ceci, c'est la matière neuve, le verset 23. Toutes les règles sont devant moi et je n'éloigne pas de moi ses prescriptions. Ainsi, David est parvenu à suivre les chemins de Dieu et Dieu, de cette manière, l'a récompensé, et le rétribuait. Parce que tous les jugements, les déclarations de Dieu, les décisions de Dieu, il les portait devant lui quand il était chez lui, en voyage, avec ses amis. Il se rappelait toujours de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu a déclaré. Des statuts, de tout cet ensemble de normes que Dieu avait créées. Et cela, parfois, nous ne le faisons pas. Et cela prouve que nous ne sommes pas reliés au Seigneur. Quelqu'un vient parler de politique. Ah non, je ne parle pas de ça. Nous devons en parler. Car la politique nous concerne. En fin de compte, c'est nous qui payons les impôts. C'est nous qui élisons ceux qui vont faire les lois, qui vont nous diriger demain. Alors nous devons en parler. Ah, je n'aime pas le sport. Nous devons aussi parler de sport. Je n'aime pas parler de belles maisons. Nous devons parler de belles maisons, de tout cela. Nous devons vivre la vie, mes amis. Non, la plage c'est du diable. Ça, c'est comme c'est étrange. Le diable a fait une belle chose dans ce monde, dehors. Le diable a-t-il aidé Dieu pour la création? Pour moi, c'est seulement Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les cascades, qui a tout créé. Et donc, comment est-ce que la plage est du diable? Donc, Dieu a commis une erreur. La personne prend certaines décisions qui ne sont pas de la parole de Dieu. David avait les jugements, c'est-à-dire les décisions de Dieu, devant lui, et les statuts de Dieu devant lui. C'est ça, avoir les statuts de Dieu. Un ensemble de normes. Une fois, je donnais des conseils à une personne, elle pleurait beaucoup et elle a dit « Missionnaire, c'est la vérité. Je me suis pris de passion pour cette secrétaire. J'ai vu une femme parfaite devant moi, avec ce petit nez qui était si joli, avec ses mains fines qui semblaient avoir été sculptées. Tout en était gracieux. Mon cœur palpitait. Puis, en regardant votre émission, Dieu a changé mon cœur. Et j'ai fini par dire, mon gars, j'étais dominé par le serpent du mal. J'ai remarqué que son petit nez était en fait tordu. Je n'avais pas vu cela avant, missionnaire. J'ai constaté que sa jolie petite main, eh bien en fait, semblait même atrophiée. Mon frère, vous avez entendu parler du chant de la sirène? Quand le marin voit cette belle femme, il plonge là, il tombe sur un requin. Ah. C'est plus qu'un requin. Mettez devant vous les commandements de Dieu, n'oubliez pas les prescriptions. Voyez l'adultère qui est si grave, Matthieu 5, 28. Pardonnez-moi les autres choses, je vais devoir donner ce message aujourd'hui, ce programme continue, parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Et Jésus, Jésus le Seigneur est très bon. Aide ton peuple, Jésus. Retire la vision de la sirène qu'il y a plein de gens qui voient un beau petit nez alors qu'il est tordu. Matthieu 5, 25, 5, 28. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est une chose sérieuse, mes amis. Ou encore la femme qui tente un homme.
Et si alors vos yeux s'écarquillent, fermez-les et dites à Jésus, dépose ton onction ici. Voyez avec les yeux de Dieu. Cela, c'est une action du démon pour en finir avec vous. Vous l'avez regardé, désiré, dans l'esprit, c'est déjà un adultère. Et Dieu, c'est pour cela que David n'a pas cédé, parce que David a dit, Dieu m'a donné la victoire. Et celle-ci est forte ici. 1 aux Thessaloniciens 4:4. Cela dans le Nouveau Testament. Même dans votre intimité, vous avez besoin de craindre Dieu. C'est avant Timothée, ok, les Thessaloniciens, la première 4:4. Que chacun de vous sache prendre femme dans la consécration et l'honneur. L'intimité de la nature, avec la nature, ce n'est pas un péché. Vous changez la nature, pour un autre, c'est un péché. Sachez posséder dans la sainteté et l'honneur. L'estomac a été fait pour l'aliment, d'accord? La bouche a été faite pour parler. Et d'autres choses encore à son propre endroit. Qu'est-ce que nous avons de plus ici? L'Exode 20. Nous avons ici les 10 commandements. Dans l'un d'eux, le Seigneur Dieu a été clair. Tu ne convoiteras pas. Il y a des gens qui convoitent. Qui convoitent quoi, missionnaire? Et Dieu a dit à Moïse, a écrit à Moïse, le verset 17. L'Exode, le second livre, le verset 17. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Mais mince, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas connu Mariana? Ce sera la femme de mes rêves. Vous avez oublié les commandements, mon frère, vous êtes idiot. Dieu ne va pas vous répondre non. Pourquoi est-ce que je n'ai pas connu Gérard? Celui-là, c'est l'homme que je voulais à mes côtés. Vous avez oublié les lois, ma sœur, hein? Je vous parle de cela, mon frère, parce que Dieu me le demande, parce qu'aujourd'hui, le démon agit exactement comme cela avec beaucoup de personnes. Il y en a qui sont insatisfaits avec la personne qui vit à leur côté. Pourquoi? Parce que les années ont passé, ils ou elles ont eu un accident, l'un a vieilli beaucoup plus vite, et je ne sais quoi encore. Et la personne, à présent, pense qu'elle est... qu'en fin de compte, elle est spéciale. Oui, spéciale pour le démon. Ensuite, vous pleurez. Pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas? Je prie tellement, je supplie tellement, je jeûne, j'implore, Dieu ne m'écoute pas. Dieu, où est-ce que tu es? Où il a toujours été. Si vous respectez ces lois, Dieu va vous bénir au nom de Jésus. David, quel a été ton secret? Allons voir au 23, psaume 18, 23. Toutes ces règles, toutes ces règles, toutes, il n'en manquait pas une, toutes ces règles sont devant moi. Et je les ai gardées. Je les ai gardées. David n'avait pas la Bible écrite, mon frère. Il n'était qu'un berger de brebis. Mais là-bas, dans la synagogue, quand il lisait tous ces rouleaux, alors il gardait dans sa mémoire, dans son cœur, ce que Dieu lui avait déclaré. Le reste, peu importait. Toutes ces règles, toutes n'ont pas été rejetées et ces commandements, je ne les ai pas écartés de moi. Non, celui-ci ne sert pas. Dieu a parlé de ceci, mais je peux agir différemment. Non, nous ne pouvons pas, mon frère. Satan est entré dans votre vie et il ne devait pas être entré. Sautez hors de ce bateau. Ce bateau est en train de prendre l'eau. Il va couler à pic. Allez dans le bateau de Jésus. Aujourd'hui, mettez-vous en règle avec Dieu. Les vices de l'alcool et du tabac ont fait partie de la vie d'Elson durant 20 ans. Ma vie, elle était très compliquée parce que j'étais dépendant de l'alcool et des cigarettes. Et puis je me suis retrouvé au chômage, je travaillais dans une multinationale. Et tout a commencé à devenir très difficile pour moi. Et là, moi je pensais juste qu'en buvant, j'arriverais à tenir le coup. Sauf que ça ne résolvait rien, ça empirait chaque fois plus, ça ne faisait qu'empirer, vous voyez. Toutes les chances et les opportunités qui se présentaient à moi, je les perdais. Toutes les portes qui s'ouvraient, elles se refermaient parce que je commençais bien, j'allais bien,
Mais là, je me remettais à boire, je prenais quelques verres et quand j'allais travailler, j'arrivais déjà en état d'ébriété. Mes supérieurs le voyaient, ils me renvoyaient. Et au bout d'un moment, je ne pouvais même plus chercher un travail parce que je n'étais plus présentable. C'était ce genre de personnes qu'on voit dans les rues, un de ces mendiants qui n'ont nulle part où aller, qui ne se lavent même plus. Il avait vraiment touché le fond. J'avais même honte de me regarder dans la glace, de voir mon visage. Et là, il promettait, maman, je vais arrêter de boire, je suis sûre que je vais sortir de cette vie. Je t'en promets, maman, je vais plus boire. Et moi, j'étais certaine qu'il n'allait plus boire, sauf qu'il rechutait plus belle. Quand j'étais en train de boire, c'était une chose, mais quand les effets de l'alcool commençaient à s'estomper, alors là, voyez, là, j'avais vraiment honte, j'étais plein de remords. Mais il y avait toujours quelque chose comme ça, une force qui faisait que je recommençais à boire de nouveau. À cette époque-là, le frère Delson est le premier de la famille à connaître la parole de Dieu. J'ai commencé à rechercher Dieu pour ma famille aussi. En prière, oui, et aussi en déterminant, parce que je n'acceptais pas. La parole de Dieu dit que nous, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et là, c'est là que j'ai connu l'église de la grâce par le biais de mon frère. J'ai commencé à fréquenter les réunions. Et puis je me suis remis à boire et je suis tombé et je me suis retrouvé à l'hôpital où ils m'ont plâtré la jambe. Et là, dans l'après-midi, il est arrivé avec le frère Louis. Et là, j'étais un peu méfiant parce qu'il était venu pour parler avec moi de la Bible. Le frère Louis aussi me parlait. Il m'a raconté comment il était, la transformation qu'il a eue. Et puis, quand il a fait la prière, j'ai manifesté. Il y avait des démons en moi. Il m'a raconté qu'il y avait plusieurs démons qui me conduisaient à boire, qui me poussaient à vivre dans ce monde-là. Et ce jour-là, j'ai senti le pouvoir du Saint-Esprit dans ma vie. Et il y a cette lumière qui est venue, qui a transformé ma vie. Et à partir de là, quand il a terminé cette chose-là, cette prière, et que je suis revenu à moi, vous voyez, que je suis retourné à la réalité. J'ai posé le pied par terre et déjà je sentais plus rien. C'était une joie qui venait de l'intérieur, qui sortait du fond de mon cœur. Jésus nous a donné la victoire ce jour-là et l'a libéré. Je l'ai regardé et je me suis dit, Dieu, le Seigneur est très bon. Le Seigneur est merveilleux, Père. Alors je levai mes mains vers le ciel et j'ai dit, merci beaucoup Dieu pour nous avoir choisis. Pour bénir ceux qui ont besoin d'être bénis. Ce jour-là, à cet instant-là, ça a été la libération. J'ai senti que j'étais libéré de tous ces démons, de tous ces vices, de l'alcool, du tabac. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, je ne ressens plus ce besoin de fumer. Je ne sais même plus, à vrai dire, quel goût a une cigarette, ni le goût de la cachasse, de l'alcool. Je me sens aujourd'hui comme si je n'avais jamais bu et si je n'avais jamais fumé de ma vie. Grâce à Dieu, après que ça lui soit arrivé, il s'est relevé, voyez. Il était sans travail. Aujourd'hui, il occupe 2 emplois, travaille dans la sécurité et sa vie a changé. Tout le monde est bien heureux avec cette transformation. Seulement Dieu pouvait transformer la vie de mon fils de cette façon. Gloire à Dieu. Elson, ceux qui vous voient aujourd'hui ont du mal à y croire. En vous voyant ainsi bien habillé, avec ce visage de vainqueur, ils pensent même que c'est un de ces films de fiction qui sortent au cinéma. C'est la vérité, Ça fait combien missionnaire. de temps que vous avez quitté la rue? Ça fait déjà 2 ans que c'est arrivé. Non, ça va faire 1 an de libération. Libération complète. Ouais. Et aujourd'hui, grâce à Dieu... Cet esprit immonde qui vous maintenait là par terre, là, a été vaincu. Et aujourd'hui, vous êtes un vainqueur en Christ. Aujourd'hui, chaque jour est une victoire dans ma vie. Chaque jour est une nouveauté. C'est une bonne chose qui se produit dans ma vie. Laissez-moi parler avec la mère, là. Et vous, madame, en plus de vous sentir heureuse, vous devez être très reconnaissante à Dieu. Très pour ce qu'il a fait. heureuse, vraiment. Je suis heureuse, très heureuse, grâce à Dieu. Savoir que votre fils était mendiant dans la rue et qu'aujourd'hui il marche à tête haute dans la vie. C'est vraiment bien. Je suis Addison, feliz. vous avez été utilisé par Dieu pour... qui parmi vous, Addison? Vous. Vous. Et qui d'autre a été utilisé? Le frère Louis. Le frère? Le frère Louis. Louis. Ah, Addison, comment est-ce que vous vous sentez? Cela m'a rendu très heureux parce que je priais déjà Dieu depuis longtemps pour qu'il le libère. Et j'étais là sur le parking de l'église
Et m'est venue cette parole en moi et je me suis dit, bon sang, si la parole de Dieu dit que moi et ma maison servirons le Seigneur, alors ce démon qui est en action dans sa vie, il est maintenant attaché. Demain, je te chasse, démon. Je vais pas laisser passer. Le lendemain, j'y suis allé. J'ai expulsé. Et il l'a pris-expulsé. Et Louis, vous avez été utilisé par Dieu. J'étais très reconnaissant à Dieu parce que nous sommes arrivés missionnaires au point de sauver une vie comme ça, qui était au fond du trou. Très important cela. Hein. Et donc Dieu nous a beaucoup honorés. Et je demande Une beaucoup miséricorde à Dieu. que Dieu a eue pour vous, pour que vous soyez utilisés avec Aldison et les autres aussi qui ont aidé notre ami Elson à être libéré. Quelle est l'église que vous fréquentez à présent? Nous sommes de l'église internationale de la grâce du centre-ville, du pasteur Gilbert. Gilbert. Montero. Et comment est donc notre travail là-bas? Missionnaire, grâce à Dieu, ce travail a libéré Adilson qui avait aussi ce problème dans le passé. Enfin, il a été libéré de l'alcool, il a lutté là-bas dans l'église, et son frère, à présent, il a lui aussi été sauvé de ce même problème. Et grâce à Dieu, Dieu ne s'est pas... Quelle est votre contenté de adresse à ça. Itaquera? Rue de la Gare, numéro 35, dans le centre d'Itaquera. Ah, on peut vous trouver là-bas. Quand on vous rencontre, on rencontre votre épouse, on rencontre votre couple faisant l'œuvre de Dieu. C'est ça, missionnaire. Laissez-moi parler un petit peu avec votre épouse aussi. Et la satisfaction, quelle est... Bon, j'anticipe là. Quel est le degré de satisfaction d'être l'épouse d'un pasteur et d'être utilisée par Dieu, ma sœur? Ah, un merveilleux ministère, vous voyez, des personnes être transformées chaque jour. C'est une bénédiction, gloire à Dieu pour ça. C'est un ministère aussi d'être l'épouse du pasteur. Et quelle est votre adresse là-bas? Rue de la Gare, numéro 35. Quels jours ont lieu les réunions? Tous les jours, sauf le samedi. À 9h, à 2, à 7h30, sachant que le dimanche, c'est à 8h, à 15h et à 18h. Amen. Merci beaucoup. Très bien, Jésus. Gloire à Dieu. Je voudrais faire une prière d'abord pour ceux qui sentent une douleur, principalement ici dans le dos. Au Seigneur, le Seigneur a parlé avec moi. J'ai un problème ici, une douleur quelconque de quelconque endroit, mais principalement dans le dos. Vous avez mal maintenant, restez debout car je veux prier pour vous au nom du Seigneur Jésus. N'importe où, hein, mais principalement dans le dos. Maintenant, croyez-y parce que le pouvoir de Dieu va passer et quand il passe, il bénit toutes les personnes et dans votre cas, ça ne sera pas différent. Père, je te prie au nom de Jésus, passe ce pouvoir de bénédiction et retire, Père, les douleurs qui sont en train de fustiger ces personnes, cette douleur dans le dos, à la colonne, en haut des poumons, dans les côtes. Père, guéris cette personne à présent. Libère cette personne de cette souffrance. Mon Père, je fais cette demande au nom de Jésus. Retire aussi la cause et la douleur qui se trouve à un quelconque endroit du corps, guéris également. Bien, comme pour toute maladie pour laquelle la personne est maintenant en prière, où qu'elle soit, je vais utiliser ton pouvoir au nom de Jésus. Je réprimande cet esprit de douleur. Vous qui causez cette douleur, démon, c'est vous. Vous étiez dans Elson, le faisant boire, vous étiez dans Adilson, mais ils ont été libérés. Et maintenant, vous faites souffrir cette personne avec un autre mal. Cette personne va être libérée. À présent, au nom de Jésus, sors de cette vie et vous dites grâce à Dieu. Ouvrez les yeux à présent sans vous asseoir, non. Cherchez la douleur, principalement dans la douleur dans le dos ou autre partie du corps. C'est parti, levez la main et racontez pour Jésus ainsi. Elle a disparu, missionnaire. Je veux seulement 7 personnes, rapidement, hein, dont la douleur a disparu pour raconter. Celle de madame, qu'est-ce que c'était? Dans le dos. Et vous, à côté, c'était où? C'était de la nuque jusqu'au bas du dos que je me sentais gênée. À présent, c'est parti. parti. Merci Gloire à Dieu. Jésus. À vous, s'il vous plaît. Douleur dans le dos, une forte douleur au nerf sciatique. 3e personne, 4e personne. Oui, j'avais mal à l'articulation de l'épaule. On aurait dit comme une vis. Ça faisait mal, c'est parti. C'est parti. La 5e personne sur la galerie. Mon mal, c'était devant, mais ça passait dans le dos. C'était comme si ça Amen. me poussait dans le dos. Mais c'est parti maintenant. C'est ma guérison, au nom de Dieu. Ah, hein, gloire à Dieu. Et la 6e personne là. Frère, un témoignage qui vient de Bel Horizon de ma sœur. Elle s'appelle Rose. Il y a quelques jours de ça, le 8 du mois dernier, vous avez prié et elle a prié avec vous. Elle a pris possession
Et vous avez dit que vous alliez prier pour une personne qui était à la maison avec une forte douleur à l'abdomen sur le côté gauche. Et la douleur est passée. Et puis un autre jour, elle a aussi prié car elle avait mal à l'épaule depuis longtemps parce qu'elle se l'était cassée. Et maintenant, c'est parti. Amen. Alors la 6e personne, c'est une autre personne. Celle-là n'était pas dans la salle. Hein. La 6e. Mon dos était douloureux depuis très longtemps et grâce à Dieu, pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est La passé. 7e et dernière, là, s'il vous plaît. Missionnaire, je ressentais une très grande douleur dans le bas du dos, vous voyez. La nuit, je pouvais pas dormir. D'ailleurs, je Et c'est passais parti. toute la nuit debout et maintenant ma douleur est partie. Jésus est merveilleux. Pour lui, faites de beaux applaudissements. Je suis certain que cette parole, à propos de comment respecter la parole de Dieu, va faire de vous une personne différente. Parce que maintenant, vous avez compris que vous devez agir. Ça n'avance à rien d'avoir la foi si la foi est pratiquée seulement quand il y a vraiment une nécessité. La foi est une pratique quotidienne. Et la foi surgit dans notre cœur seulement quand nous entendons, ou soit en donnant attention à la parole de Dieu. Vous avez entendu cette parole? Dieu apportera une solution à votre problème si vous observez la parole de Dieu. Et beaucoup ont aujourd'hui un défi. Ils ont maintenant un défi de Dieu. Prendre une position de foi. Une position en quel sens? De devenir une personne qui parraine cette œuvre. C'est quoi une personne qui parraine? C'est la personne qui nous écoute en ce moment, qui a entendu l'émission et qui a senti le désir, le toucher de Dieu, quelqu'un qui veut que cette émission reste à l'antenne. Si vous êtes cette personne qui veut que la diffusion de cette émission continue et qu'elle ait du sens, vous dites « je n'ai pas les moyens ». Ne regardez pas votre situation. Croyez que si Dieu vous a inspiré, c'est à placer cette motivation en vous, il va vous en donner les moyens. Il va vous ouvrir les portes. Il va vous donner une issue. Vous ne savez pas encore laquelle, mais cela ne tardera pas, non. Ce sera d'ici peu. Cela peut être aujourd'hui, alors que vous suivez cette émission. Mais prenez maintenant position. Pour de plus amples informations, appelez ce numéro qui apparaît maintenant sur votre écran. En cet instant, c'est maintenant que vous allez appeler. En ce moment présent, tous nos opérateurs sont prêts pour prendre votre appel, pour répondre, pour pouvoir recevoir vos coups de téléphone et pour vous être utile selon votre besoin. De même que vous pouvez aussi copier, cliquez sur notre adresse internet qui apparaît sur votre téléviseur et là, vous pouvez aussi obtenir des informations au nom de Christ. C'est d'accord? Toujours à cette horaire-là, sur cette même chaîne de télé, nous serons là pour le spectacle de la foi. Nous revenons demain. Que Dieu bénisse vous tous. À bientôt.